Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Monsieur Amadou Kanté, fondateur de Digital School Mali. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur Soli. Merci, Monsieur Kanté, d'avoir accepté notre invitation. Donc, face à la caméra, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Moi, c'est Amadou Kanté, ingénieur de formation et fondateur de l'entreprise Digital School Mali, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la transformation digitale des structures privées au Mali ainsi que des institutions maliennes. Très bien. Alors, donc, Monsieur Kanté, donc vous êtes ingénieur, donc Oui, on peut dire scientifique aussi, hein. oui, Et donc vous êtes jeune. tout à fait. Et donc, quel parcours vous avez fait, le parcours scolaire? Vous avez fait votre scolarité exclusivement au Mali ou bien une partie au Mali, une partie en France? J'ai fait la première partie de ma scolarité au Mali, c'est-à-dire de la première année jusqu'à l'obtention de mon bac. J'ai fait essentiellement des écoles publiques maliennes. Et à l'issue du bac que j'ai obtenu en 2012, je suis venu en France pour faire mes études supérieures. Et là, j'ai fait une école d'ingénieur qui fait partie des grandes écoles d'ingénieurs en France, Institut Mines Télécom du Nord Europe. J'ai été diplômé en 2017. Et depuis 2017, j'ai commencé à travailler dans une grande entreprise française spécialisée en télécommunications. Et dans cette entreprise, j'ai eu à occuper plusieurs responsabilités, que ce soit la gestion des projets de digitalisation, accompagnement du process de digitalisation. À l'issue de tout ça, j'ai commencé à réfléchir à créer ma propre structure au Mali, d'où la structure Digital School Mali, qui est une entreprise qui a été créée au début de cette année 2026, précisément en février 2026. Alors, donc, et, mais comment vous avez pu donc être attiré par l'ingénierie? Est-ce que vous êtes issu d'une famille scientifique? Oui, je peux dire, je suis issu d'une famille scientifique parce que mon père, c'est un enseignant, c'était un professeur scientifique en mathématiques. Actuellement, il est à la retraite, mais à part lui, dans la famille, c'est moi qui a suivi la partie Ça trace. sa trace, son Oui. chemin et tout. Donc, Effectivement. donc vous avez aimé les mathématiques donc sur les pas de votre papa. Oui, tout à fait. C'était depuis que j'étais en primaire, c'était vraiment mon point fort, tout ce qui est la partie scientifique, les maths, les physiques, chimie. Et à partir du lycée, j'ai commencé à prendre le goût pour l'informatique. Et c'est pour ça j'ai juste après l'obtention de mon bac, je savais qu'est-ce que je voulais faire par la suite. C'était des études en école d'ingénieur et dans la D'ingénieur spécialité télécom. télécommunications. C'est pour ça, juste après le bac, j'ai fait UIT, Institut universitaire de technologie, pour obtenir un 2 UIT Bac plus 2 en réseau et télécommunications. Et à l'issue de ça, j'ai fait le concours d'entrée pour entrer en école d'ingénieur, afin d'obtenir mon diplôme d'ingénieur en réseau et télécommunications. Donc, vous n'avez pas voulu faire exactement ce que papa a fait, c'est-à-dire de devenir professeur de maths, non. Bon, c'était même quand je voulais venir en France, j'étais entre les deux. Je voulais être aller à la fac pour faire maths pure et après une fois d'aller jusqu'au doctorat et vers là-bas je vais me spécialiser. Et en parallèle de ça, je voulais aussi faire un métier spécialisé. Je connaissais pas forcément tous les débouchés de télécommunications, mais je sais que c'était un métier très bien parce qu'avec les opérateurs téléphoniques qui ont commencé à arriver en Afrique vers les années 2000, on voyait le potentiel dans ce métier. C'est pour ça que j'ai finalement fait le choix d'aller vers ce métier. Alors, donc, maintenant, vous êtes ingénieur, donc, vous avez décidé de rester ici dans un premier temps, mais vous avez quand même lancé cette Digital School Mali. Tout Mais à fait. pourquoi vous l'avez appelé School? Pourquoi vous avez ajouté le mot School? Le mot school, ça fait allusion à l'école de la digitalisation. Parce que
Et l'entreprise, il y a le mot school dedans, mais elle n'est pas destinée uniquement aux écoles maliennes. C'est une entreprise qui est là, qui propose des solutions de digitalisation pour l'ensemble des autres structures, que ce soit des entreprises privées, que ce soit des institutions de l'État, que ce soit des associations. On propose des solutions pour digitaliser leur processus, d'où le mot school. C'est l'école de la digitalisation et chaque entreprise, elle est unique. Et elle a son process. C'est pour ça on accompagne, on discute avec les chefs d'entreprise, comprendre leur process et voir quels sont nos apports pour digitaliser ce process pour qu'ils puissent gagner en termes d'efficacité. Alors, donc, est-ce que, à votre avis, l'Afrique en général et le Mali en particulier sont pas assez équipés en matière de du digital? Tout à fait. Par exemple, notre produit, on a commencé avec les écoles privées maliennes. Pourquoi on a commencé le produit Digital School avec les écoles privées maliennes? Parce que c'est parti d'un constat. Moi, je suis là. Il y a encore ma famille qui est au Mali. J'ai des petits frères et des petites sœurs qui sont là-bas et je voulais suivre leur scolarité de près. Chaque fois, à l'issue de leurs examens, je leur posais la question, vous avez eu quelle note? Il y en a, ils disent, j'ai eu 14, mais normalement, je devrais avoir 15 parce qu'il y a eu des erreurs d'appréciation ou des saisies lors des notes. Et je leur demandais, il faut passer, même si tu as 14, si tu mérites 15, il faut aller à l'école pour qu'on corrige, pour qu'enfin que tu puisses obtenir les 15. L'école, ils avaient du mal à corriger. Il dit, une fois que le bulletin il est sorti, on peut plus revenir en arrière. Et au-delà de ça, vu que tu as déjà la note, ça sert à rien qu'on corrige pour te donner un point de plus. Voilà. Il donnait ses arguments aux élèves, mais ce qui se cachait derrière, c'est vraiment les logiciels qu'ils ont. Ce sont des logiciels qu'ils utilisent, qui ne sont pas au point. Ouais, qui sont pas au point, qui sont pas adaptés. Une fois que ça génère, ils n'ont plus la main sur le logiciel, sauf s'ils les régénèrent pour toutes les élèves de l'école. Je me suis dit peut-être je peux faire mieux en proposant à ces écoles. Et au-delà, comme je pars souvent au Mali, il y a une école pas très loin de chez nous. Le promoteur avec ce derrière, on discute beaucoup. Et il me faisait parler chaque fois de ces logiciels, comme moi je suis dans les pays en Europe, et si j'avais des logiciels assez performants, si je pouvais lui acheter ça. Ouais, pour son école. Pour son école. Voilà, étant donné que je suis ingénieur de formation et que j'ai la capacité de déployer une solution pour résoudre ces différentes problématiques, je me suis mis à travailler à m'associer avec d'autres collègues et en embauchant des personnes au Mali avec qui on a commencé à créer notre propre logiciel. Et ce n'est pas vraiment un logiciel théorique. Ça a été conçu à partir de vécu des différents promoteurs. On a pris le retour d'expérience du promoteur qui est à côté de chez nous. Je lui salue de passage à M. Bakayoko. Après, on a contacté d'autres promoteurs d'établissements pour avoir les problématiques qu'ils ont aujourd'hui et prendre en compte aussi la partie les retours d'expérience que nous-mêmes on a vécu en tant que Maliens de la diaspora. Par exemple, si je vous donne d'autres réalités, il y a des personnes, il y a pas mal de Maliens ici en France. Ils ont leurs enfants qui sont au Mali, qui sont scolarisés. Ils aimeraient avoir une vision sur le parcours de leurs enfants. Et souvent même, il y a des parents, ils envoient de l'argent pour la scolarité de leurs enfants, mais la scolarité, ce n'est pas payé. Par exemple, même l'enfant, même ceux qui sont au lycée ou à l'université, ils sont capables maintenant, nos jeunes maintenant, de prendre l'argent et de mettre dans d'autres choses de payer les frais de scolarité. D'où on a pris tous ces constats et on a essayé de répondre à ces problématiques. Parce que le logiciel que nous on fait, il est composé de plusieurs rubriques. Il y a une rubrique qui est dédiée aux parents d'élèves. Les parents d'élèves, depuis leur téléphone, peu importe où ils sont, qu'ils soient en France, aux États-Unis, au Mali, ils peuvent suivre le bulletin de leurs enfants. Ils peuvent regarder l'état de paiement des frais de scolarité de leurs enfants. Ils peuvent regarder le taux de présence de leurs enfants. Voilà. Et puis, quand l'enfant il est pas là, l'école, il a la possibilité d'envoyer une notification par WhatsApp directement sur le WhatsApp à la famille. À la famille. Wow. Comme ça permet d'une part de donner une proximité entre les écoles et la famille et au-delà de ça de bien cadrer le suivi des
enfants au Mali qui sont scolarisés de maternelle jusqu'à l'université. Vous avez mis combien de temps pour mettre tout ça en place? Parce Euh, que ça demande quand même à la fois du temps et un coût. Oui, tout à fait. Ça, c'est surtout le temps, parce que en tout ce qui est digitalisation, il y a la compétence, il suffit juste d'avoir un ordinateur, mais derrière, c'est la réflexion qui est là. On a besoin du temps. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle ces derniers temps. Et grâce à l'intelligence artificielle, le travail qu'on pouvait faire pendant 5 ans ou 10 ans, aujourd'hui, c'est faisable en une année. Grâce à si on maîtrise tous les outils nécessaires, ça permet de gagner en termes d'efficacité et en termes de qualité des produits qu'on délivre aux établissements. Là, aujourd'hui, on est en contact avec plusieurs centaines de promoteurs d'écoles au Mali et toutes ces écoles, ils apprécient notre produit. Et vu que bon, le produit il a été lancé en plein année scolaire, parce qu'on a créé l'entreprise au mois de janvier au Mali. C'était en pleine année et la rentrée au Mali, c'est vers le mois d'octobre. Et là, pour le mois d'octobre de la rentrée 2026-2027, on a vraiment du potentiel pour déployer le logiciel là dans plusieurs écoles maliennes. Et au-delà de ça, on a même eu des contacts avec nos autorités, que je les salue de passage, qui nous ont fait des promesses pour faire des expérimentations dans l'école publique aussi. Oui, dans une école publique. Pour l'instant, vos clients sont essentiellement du privé. Tout à fait. Donc maintenant, vous voulez donc vous introduire dans le privé. Est-ce que vous avez aussi de la concurrence? Il y a d'autres ingénieurs comme vous qui ont développé ces genres d'outils et donc destinés aux écoles, à votre connaissance. Oui, si il y a de la concurrence, mais la façon dont nous on a pensé notre système, on n'a pas vu une seule école au Mali. Peut-être ça peut exister ailleurs, mais au Mali quand même, ça fait plus de 2 ans qu'on sillonne le marché. On n'a pas vu un seul concurrent qui est à notre niveau aujourd'hui. À votre niveau. Voilà. C'est-à-dire qui a pensé aux détails, voilà, à tous ces détails. À tous ces détails. Parce que la plupart des logiciels qui existent au Mali, au départ, ce sont des macros Excel. Ce sont des fichiers Excel qui automatisent les processus d'Excel, que les saisies soient manuelles. Ça automatise. Mais nous, on a pensé de faire un logiciel qui n'est pas physique, qui n'est pas rattaché à une machine. Mais moi, étant ici, si je suis promoteur d'école, je sors mon téléphone, je peux voir tout de suite l'ensemble de l'état financier de mon établissement, que ce soit les frais de scolarité, le nombre d'élèves de l'établissement, le nombre d'enseignants, le salaire versé aux enseignants, les dépenses qui sont faites dans l'établissement. Parce que chaque dépense au Mali aussi, les promoteurs d'école, ce sont des hommes d'affaires. Ils n'ont pas une seule école. Peut-être ils investissent dans les écoles, ils investissent dans les cliniques, ils investissent un peu partout. Ils n'ont pas le temps. Voilà, c'est pour ça on s'est mis aussi à leur place. Comment leur donner une vision globale du fonctionnement de l'établissement. Au lieu de contacter chaque fois le directeur, fais-moi un rapport, lui-même, on a un compte pour le promoteur d'école, un compte pour les enseignants, un compte pour la direction, pour les parents d'élèves. Le promoteur, il a une vision 100% et 360 degrés sur l'ensemble des activités qui vont se dérouler dans son établissement. Et un autre point très important qu'on a inclus dans notre système, c'est la traçabilité. C'est-à-dire, toute modification, dès que tu touches au système, c'est tracé. On sait qui a modifié quelle note, quand, qui a enregistré quel paiement, quand, ça a été modifié par qui, et quel était le montant avant, quel était le montant après. Tout ça, ça garantit la traçabilité, ça facilite le travail de gestion en tant qu'homme d'affaires ou en tant que promoteur d'une école pour suivre l'ensemble des différents établissements qui peut avoir. Donc ça prouve que ce n'est pas seulement destiné aux écoles, mais également même les entreprises aussi. Tout à fait. Tout à fait. On a déjà quelques clients d'entreprises au Mali, dont je peux citer un nom qui est Faba Service, le groupe Faba Service, qui est un cabinet de conseil qui accompagne les étudiants maliens qui souhaitent venir ici. On a déployé un système pour eux. On a digitalisé tous les processus, c'est-à-dire dès qu'il reçoit un étudiant,
il crée un compte pour l'étudiant. L'étudiant, il dépose tous ses dossiers, les bulletins, Sur ce voilà, compte-là. sur ce compte. Directement, l'administration FABA, il voit le dossier de l'étudiant. Et après, tout ce qui est le paiement, c'est enregistré sur leur propre plateforme. Après, au-delà de ça, tout ce qui est contrat, il y a la signature électronique qu'on a mis. Tout ça, c'est pour éviter les impressions de papier, étant donné qu'aujourd'hui, tout le monde a quasiment le téléphone Android ou Apple. Du coup, ils peuvent tout simplement signer leur contrat sur leur téléphone, télécharger leur reçu sur leur téléphone, échanger, envoyer leurs documents à l'entreprise et connaître l'état d'avancement de leur dossier par rapport à l'entreprise. C'est un modèle qu'on a déjà expérimenté avec une entreprise privée qui est au Mali et ici. Au-delà de ça, on accompagne aussi des associations. Comme moi, je suis quelqu'un, durant tout mon parcours scolaire, j'ai pas mal d'engagements associatifs. Actuellement, je suis responsable de la commission jeunesse et entrepreneuriat au sein d'une grande association malienne en France, les Lumières de la Diaspora, qui est présidée par Monsieur le Président Ibrahima Keïta. Avec lui, je vais déployer aussi un site internet pour cette association en guise de remerciement et en guise de mettre aussi comme l'initiative, c'est de mettre en lumière les membres de la diaspora. Moi, je me suis dit, autant l'association, il avait un peu de difficulté pour la mise en place d'une base de données interne pour suivre l'ensemble de leurs adhérents et faire la promotion du profil de ces adhérents auprès des promoteurs. Du coup, récemment, on a créé un site internet pour eux qui s'appelle Les Lumières. Ça permet à chaque adhérent des Lumières de la Diaspora de s'enregistrer leur profil et le profil il peut être consulté par d'autres personnes et même par exemple si les autorités maliennes ils ont besoin du potentiel de la diaspora, ils peuvent aller directement sur le site et voilà. Regarder quels sont les profils qui sont créés et derrière et dont ils ont besoin qui correspondent et contacter. Voilà, c'est vraiment notre ambition, c'est accompagner tout type de secteur dans sa démarche de digitalisation. Alors, donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Mali est assez outillé dans ce domaine-là? Bon, il y a tout ce qui est, les entreprises, ils n'ont pas tout à fait commencé. Voilà, oui, donc ça fonctionne toujours comme avant. Voilà, ça fonctionne toujours à l'ancienne, mais il y a vraiment du jour au lendemain, il suffit juste d'une politique de l'État pour que tout bascule. Parce que là, l'État, ils ont déjà commencé. Parce que l'État malien, il veut digitaliser le maximum. Parce que grâce à la digitalisation, on peut tracer les choses. Tout ce qui est corruption, ça peut diminuer parce que tout est tracé. Voilà. Après, c'est-à-dire il n'y a pas de contact direct entre les agents et l'argent. Donc, ça peut se faire de façon digitale. Oui, c'est ça. Du coup, l'État, ils ont commencé, ils ont récemment digitalisé tout ce qui est la délivrance des certificats de nationalité ou ils ont pas mal des idées, mais il faut de l'accompagnement maintenant côté secteur privé. Et nous, on est là pour relever ces défis, accompagner les secteurs privés, et que ce soit même une petite école qui vient juste d'ouvrir les portes, qui n'a pas les moyens de recruter un ingénieur, de déployer les sites, de faire du travail de 2 ans pour être au même niveau qu'une école qui a tous les moyens, qui est là il y a une vingtaine d'années. Notre solution, elle est adaptable à tout type d'établissement. C'est vraiment adaptable à tout type d'établissement et en termes de facturation, c'est le prix. On n'a pas à faire le logiciel, on n'a pas à faire le prix comme le vrai prix du marché. Voilà, on s'est adapté à la réalité du Mali. Voilà, et puis le prix, c'est très abordable. Donc c'est un prix abordable et attractif. Tout à fait. Donc et vous-même personnellement, donc vous travaillez aussi ici en France et vous avez mis en place avec des amis donc cette société Digital School. Donc mais finalement vous n'avez plus de temps pour vous-même. Bon, on a toujours le temps parce que après c'est une question d'organisation. Là, du lundi au vendredi, je vais au travail. Des samedis et dimanches, le soir, je suis tout le temps
à fond sur mon propre projet personnel. Devant l'ordinateur. Voilà, devant l'ordinateur. Mais je m'appuie beaucoup sur mes collaborateurs qui sont au Mali, dont je les salue de passage, qui, eux, ils sont là à full time sur le projet, 100%, ils travaillent tous les jours. Et comme on est au début, on se donne à fond, on compte pas nos heures. L'objectif, c'est de faire démarrer le projet, de contribuer aussi au développement de notre pays. Oui. Voilà. Donc, vous êtes optimiste? Ouais, tout à fait. Quant à ce projet, vous pensez que ça va grandir, ça va aller beaucoup plus loin? Oui, moi, je suis très, très optimiste par rapport à ce projet. Qu'est-ce qui me fait que je suis optimiste par rapport à ce projet? Parce que quand moi-même j'ai été au Mali, j'ai fait des tête-à-tête avec plus de 100 promoteurs. J'ai été pendant un mois au Mali, tous les jours, j'ai rencontré au moins 5 promoteurs d'école. Vous avez donc tout le temps des rendez-vous? Voilà, j'avais tout le temps des rendez-vous, je discutais avec eux. Il y a aucun promoteur qui m'a dit non, le produit ça convient pas à mon besoin. Si tu as déjà rencontré 100 personnes et que tous ces 100 personnes vous disent c'est vraiment une solution très adaptée dont nous on a besoin, dont on n'a pas aujourd'hui. Et au-delà de ça, je remercie de passage à plusieurs associations dont même j'ai présenté mon projet. Ça a été apprécié par tout le monde. Il n'y a aucune personne à un moment donné qui a dit tu vires à gauche par rapport à l'idée de ton projet. C'est pour ça tous les jours j'ai plus en plus confiance par rapport à mon projet. Il y a même des investisseurs qui m'ont contacté si j'ai besoin d'actionnaires. Voilà. Moi, j'ai dit pour l'instant, j'ai pas besoin d'actionnaires parce que vous ne voulez pas être l'otage de quelqu'un? Non, pas forcément. Sur le long terme, j'en aurais besoin, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Mais pour aller, on dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va loin. Pour l'instant, moi, j'ai besoin d'aller vite. Voilà. Parce que si je commence à associer plusieurs personnes, j'ai déjà expérimenté ça, ça peut, la prise des décisions, ça peut ralentir. Ça peut prendre du temps. Ouais, ça peut ralentir. Mais si une fois qu'on arrive à avoir une base solide et que la structure, elle est bien créée, le logiciel, il est testé, maintenant, pour aller en échelle, forcément, j'aurais besoin de financement, que ce soit peut-être auprès des banques ou des investisseurs privés. C'est pour pouvoir vous déployer un peu partout en dehors du Mali. Voilà. Mais, donc, c'est votre objectif. Ouais, c'est l'objectif aussi à long terme ou même moyen terme. Pas seulement c'est pas seulement parce que vous êtes malien que vous voulez que ça s'arrête au Mali. Non, pas tout à fait. C'est pour ça, même le nom Mali qui est derrière, ça veut dire le produit, il est né au Mali, mais c'est le même produit, on peut amener en Centrafrique, Digital School Centrafrique, au Sénégal, Digital Cameroun, pourquoi pas? Digital School Afrique. D'accord. Voilà. C'est pour ça, on a fait ce nom, le nom, il n'a pas été choisi par hasard. Voilà. Même on gère aussi, on a le deuxième plateforme qu'on a lancé le mois dernier, qui est Digital Santé Mali. D'accord. Donc ça s'adresse aux hôpitaux. Aux hôpitaux, aux cliniques, aux laboratoires, aux pharmacies. Tout ça pour faciliter, par exemple, si je prends l'exemple des hôpitaux, faciliter la relation entre les patients et les médecins et les agents hospitaliers. Globalement, par exemple, en Afrique, les médecins, on sait qu'ils travaillent beaucoup. Ils ont plusieurs patients à gérer. Ils n'ont pas le temps et le souvenir de se rappeler de tout ce qu'ils ont prescrit. Voilà, il faut vraiment un logiciel qui soit là, qui peut tracer le parcours des patients. C'est pour ça qu'on a créé Digital Santé Mali. Digital Santé Mali, le patient, il est enregistré. Toutes les prescriptions médicales qui sont données aux patients, c'est conservé dans notre base qui est vraiment sécurisée. Cette partie, parce que la santé, il y a des données très sensibles à protéger. Voilà, on fait très attention à cette partie. C'est ce qu'on appelle le secret médical. Voilà, tout ce qui est secret médical. L'objectif, quand le patient il vient la semaine dernière, il a été à l'hôpital, il a été consulté par le médecin A. Et la semaine d'après, il vient, le médecin A, il est en repos. C'est le médecin B qui est là. Et il sait pas, il faut reposer toute la question que le médecin A, il a déjà posée. Pour éviter tout ça, si l'établissement, il a une base de données patient,
Et dès qu'on tape le nom du patient, il y a son historique de passage, il est là. Tous les médicaments qui ont été prescrits, ils sont présents là. Ça permet de fluidifier un peu la partie consultation. Par exemple, au lieu de prendre 30 minutes de consultation, si on a l'historique du patient, on va prendre 15 minutes. Les autres 30 minutes là, ça peut être utilisé pour autre besoin. Pour autre chose. Voilà. Donc c'est quasiment le même process pour les écoles. Oui, Donc que vous avez mis à la disposition de la santé, de la santé aussi. Tout à fait. Alors, donc, Monsieur Kanté, donc, vous avez parlé donc de vos engagements associatifs. Oui. Et donc le 29 août prochain, donc il y aura le tournoi Salif Keita. Oui. Donc vous êtes aussi l'un des acteurs. Oui. Donc, qu'est-ce que ça vous fait en tant que Malien qu'il y ait donc cet événement réfléchi, pensé et lancé par le président Ibrahima Keita? Non, c'est vraiment quelque chose à saluer. Le président Ibrahima Keita, c'est une personne très très bien qui est là, qui se bat pour la cause des autres. Et chaque fois, ça fait plus de 5 ans que j'ai connu ce monsieur et il m'a beaucoup accompagné, il m'a beaucoup conseillé et il m'a beaucoup orienté dans tout ce que je fais. Voilà, c'est vraiment un grand frère que je remercie et salue de passage. Pour toute l'action qu'il fait, il y a l'Afrique Fraternité, les Lumières de la Diaspora que je vous viens de parler, c'est lui qui a l'initiative de ça, et même le stade Salif Keita, c'est lui qui a l'initiative de ça. C'est des choses que le pays il a besoin d'avoir des personnes, des leaders qui peuvent réunir plusieurs compétences et mettre en lumière ces compétences et ceux qui ne sont plus parmi nous, qui est le cas de Salif Keita, qui se sont bâtis pour le Mali, pour l'Afrique, d'honorer sa mémoire, c'est quelque chose à saluer. Est-ce que le Malien est très attaché à son pays, j'ai remarqué, Oui. Parce que j'en ai reçu beaucoup sur mon plateau. J'ai reçu 200 et l'association des médecins maliens et Oui. sur le plateau ici, quand on était à Belleville, bien sûr, avec leur président Moussa Dian. Et donc, est-ce que, à votre avis, l'Afrique en général et le Mali en particulier s'appuie assez régulièrement sur sa diaspora pour son développement? Oui, le Mali, enfin l'Afrique de façon générale, la diaspora elle compte beaucoup. Surtout le Mali, le cas du Mali, il y a un accent là-dessus parce qu'au Mali, même la période où il y avait l'aide publique au développement, il y a eu des études qui ont été faites sur ça. La diaspora, elle contribue beaucoup plus par rapport à ce que l'État reçoit en termes d'argent sur l'aide publique au développement. Voilà. Là, surtout au Mali, il y a la volonté qui est là. La diaspora, elle est mobilisée. Il y a plusieurs associations de la diaspora malienne qui sont là, on est organisé. Et il y a énormément de compétences. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des chirurgiens même parmi la communauté. Il y a tout. Il y a tout ce que le pays a besoin. Il suffit juste que l'État, je sais qu'il y a la volonté. Peut-être ça va arriver un jour peut-être. On espère que ça soit très rapidement, qu'on puisse donner la vraie place à de la diaspora pour qu'elle puisse venir contribuer, accompagner et apprendre aussi au Mali. Voilà, on sait que souvent on dit que la diaspora, on part au Mali pour enseigner à ce qu'on a vécu ici. Après, quand on est ici, on a loupé des choses aussi qui sont importantes, intéressantes dans nos pays. Donc la diaspora aussi a beaucoup à apprendre. À apprendre des place. Maliens sur place. C'est pour ça que quand je pars au Mali, je vois avec les gens que je collabore. Il y en a maintenant avec l'internet, tout le monde peut se former. T'as pas besoin d'être aux États-Unis, à Silicon Valley, pour être brillant en intelligence artificielle ou être à Paris. Même étant en Afrique, si tu as le temps, si tu te donnes les moyens, grâce à un téléphone et l'internet, tu peux être au-delà d'une personne qui a fait de grandes écoles et tout. Est-ce que dans vos projets, un jour, vous pensez aussi mettre en place une école au Mali, une école digitale au Mali pour pouvoir former les jeunes Maliens? Oui, ça peut être quelque chose à prendre en compte. Pour l'instant, on est là vraiment, pas la création d'une école en tant que telle, mais peut-être un centre de formation qui accompagnera
les personnels actifs ou les personnes qui souhaitent faire des formations, d'apprendre un peu en informatique et tout, de les accompagner, mais pas créer ma propre école une école physique. Une école physique, mais ça sera peut-être un centre de formation. Vous ne voulez pas être concurrent de vos propres clients. Tout à fait, tout à fait, effectivement. D'accord. Alors, donc, on arrive au terme de l'émission, c'est très intéressant. Et face à la caméra, je vous laisse le mot de la fin. Ok, merci Monsieur Soli pour l'opportunité et merci à toute l'équipe Afrique App pour m'avoir donné l'opportunité de présenter mon projet. N'hésite pas à rentrer en contact si vous êtes chef d'entreprise, promoteur d'école, promoteur d'établissement de santé, à nous demander une démo, notre logiciel, et on peut vous faire une présentation, une démonstration gratuite et même vous donner un mois de délai d'essai pour vérifier. Voilà, parce que vu que nous, on est confiant de notre produit, on vous demande même pas de payer avant de tester. Voilà, on vous déploie la solution, vous allez tester et chaque solution que nous allons déployer pour chaque école ou chaque entreprise, elle est unique parce que chaque entreprise a sa propre process. On personnalise en fonction du logo de votre entreprise, en fonction de votre charte graphique, en fonction des images que vous allez nous fournir. Nos logiciels, ils sont personnalisables. Donc, d'entrée, vous m'avez dit que le prix est abordable. Donc, vous insistez là-dessus que vraiment chacun a sa place chez vous. Oui, chacun a sa place chez nous. Nous, on a des contrats, par exemple, avec des écoles qui commencent à 20 000. 20 000 francs CFA, c'est à peu près 40 € par mois. Même une personne pour financer ça pour une école. Ouais, pour une école, c'est ça. On a vraiment on n'a pas voulu vendre notre logiciel directement parce que c'est quelque chose, nous, on veut faire une relation de long terme avec les écoles. Parce qu'on peut on peut vendre le logiciel tout de suite à un prix fixe. Mais vous les accompagnez aussi. Voilà, c'est ça. On les accompagne tous les mois. Notre façon de marketing, c'est plutôt la partie abonnement. C'est-à-dire, on sait que les écoles au Mali, les frais de scolarité, c'est payé pendant 9 mois. Et du coup, quand on donne les logiciels à nos partenaires, ils les payent sur 9 mois. On sait que pendant les 3 mois restants de l'année, ils n'ont pas d'entrée d'argent. On va pas leur demander de nous payer, étant donné qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'entrée d'argent. C'est pour ça, pour chaque école, on discute avec eux, on les présente notre produit et on les personnalise en fonction de la taille de l'école, en fonction de la dimension, des fonctionnalités que l'école veut. Ça commence à 20 000 et ça peut aller au-delà. Alors, donc, vous pouvez communiquer aux téléspectateurs, donc, les coordonnées si on veut vous toucher. Oui. Notre numéro de téléphone au Mali, c'est plus 223, l'indicatif du Mali, 73 33 00 64. Ça, c'est disponible sur WhatsApp et c'est disponible aussi en appel normal depuis le Mali. On a notre site internet. Vous pouvez aller consulter, c'est ds-mali.com. ds-mali.com. Vous allez voir la présentation de notre entreprise, les projets qu'on a déjà réalisés, les projets qui sont en cours de réalisation. Et vous pouvez nous envoyer aussi un mail par contact@ds-mali.com. Ah ben donc c'est très complet, Monsieur Kanté. Donc c'est très bien. Donc on arrive au terme de l'émission. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je remercie la régie avec Nadim et Samuel. Je remercie le PDG de la chaîne Hamzatage. Je vous rappelle que donc il y a ce grand événement qui aura lieu à Cergy le 29 août, donc le tournoi Salif Keita, où vous allez voir du spectacle. Vous pouvez tous, vous êtes tous invités, hein, donc l'entrée est gratuite et vous verrez tous ces acteurs qui sont passés sur ce plateau. Ils seront là-bas si vous voulez les rencontrer, si vous voulez rencontrer également le président Ibrahima Keita qui est l'organisateur de cet événement. Alors je vous remercie donc vous les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je remercie le PDG de la chaîne Hamzatage. Je vous souhaite une excellente journée et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre dans 44 pays en Afrique avec notre chaîne partenaire qui est C-Direct basé
au Congo-Brazzaville. Vous pouvez également nous suivre sur Free avec le bouquet, donc au 449, et sur SFR également, et sur les différents plateaux de réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, TikTok et également sur Facebook. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Merci.